I did you hate, but you stopped in your nose. I'm thinking you're great, but shot with my rage. When I lean on your knees, you collect the silver. Fight my desperate strength. Et bonjour les garçons, donc Salut. Dissident, trash metal de Nice, ça va? Ça va très super. Donc, on avait déjà eu la chance de se voir, de se rencontrer à l'émission il y a quelques mois avant pour faire la promo de l'album qui est sorti. Ouais, au mois de janvier, ouais. C'est ça, c'était voire même un petit peu plus tard, mais on s'était vu juste avant le concert pour Ginger. On va revenir dedans pendant une interview. Déjà, on va faire une petite présentation pour ceux qui vous connaissent pas. Enfin, dans le coin, vous commencez, mais vu que ça s'étend un petit peu plus nationalement, vous pouvez vous présenter un petit peu? Eh ben, salut, on est Dissident, une groupe de trash de Nice. Jeff, chanteur-bassiste. Voilà, moi Rémi à la batterie, j'ai rejoint le groupe en 2015, donc ça va faire 2 ans bientôt que je suis dans le groupe. Je joue de la guitare ici. Tu joues de la guitare d'ici, ok. Ça fait combien de temps que le groupe il existe? Depuis 2011. Depuis 2011, donc ouais, ça va faire bien 6 bonnes années que le groupe existe. D'accord, donc depuis 6 ans, vous avez quand même un bon petit parcours. Enfin, vous avez commencé à bien évoluer, dont le premier album, comme on l'a dit, qui est sorti en début d'année, de 10 morceaux, c'est bien ça? C'est ça. T'as vu? J'ai révisé un peu. J'ai regardé un petit peu votre parcours. C'est vrai que là, cette année-là, elle est quand même assez marquante, on peut le dire. Donc entre l'album qui est sorti et il y a forcément eu, donc là on fait l'interview au Rats ce soir. Donc il y a une belle amitié qui est née avec cette salle et avec Eric et Gina. Tu veux revenir un petit peu sur le début de cette relation qu'il y a? Bah écoute, ouais, depuis le concert de Ginger, depuis notre set, depuis notre premier set ici, premier concert, on a tapé dans l'œil d'Eric, ça lui a plu énormément. 30 avril. Exactement. Ouais. Et du coup, le soir même, il m'a proposé cette date-là avec Nervosa. Parce qu'on a dit oui, bien sûr. Forcément. Ouais. Quand même une bonne date. Suite, voilà, on a fait une résidence le mois dernier ici, on a tourné le clip de notre morceau Bad Day Murder. Tout à fait. Ça sortira d'ici le mois de septembre. Ouais, on va revenir un petit peu dessus après. Et donc la date là ce soir qui est un peu particulière, pareil, on va revenir un petit peu dessus après. On va revenir sur Ginger, j'étais là. Ça a été quand même un gros bordel quoi ce soir-là. C'est génial. C'était monstrueux. Belle surprise. On s'attendait pas autant de public. D'accord. Et Ginger a bien retourné la salle, je trouve. Ouais, gros pot-up, super sympa, ils ont mis le feu. Ouais, puis bon, d'après ce que j'ai vu, il y avait quand même pas mal de monde qui venait aussi vous soutenir, qui vous connaissait, ça a dû vous faire... L'avantage quand tu joues dans la région, c'est que tu as toujours un peu ton public de potes qui est fidèle à presque tous les concerts. Ouais, puis il y a pas mal de monde qui voulait nous voir ici déjà depuis un moment, donc on s'est régalé quoi. Ah, voilà, ça a été la concrétisation quoi. Ouais. Ici on a fait les concerts dans les meilleures conditions techniques, en tout cas au niveau du son, de l'accueil et tout. C'est vraiment, tu te poses aucune question, tu viens, tu joues. Et t'as la banane tout le temps. Quoi. On est quand même à un niveau assez élevé. Ouais. Donc, c'est vrai que ça est devenu un petit peu la salle où tous les groupes ont rêvé rêve de jouer quoi. C'est confortable. Quand tu viens, t'es sûr que tu vas passer. Tu vas pas te poser de questions de est-ce que ton son il est bon ou est-ce que tu vas bouffer le soir ou. Ouais voilà. Ça au moins c'est irréprochable. Jusque là, personne n'avait été aussi généreux avec nous. Je tiens à préciser. Voilà. La barre est haute maintenant. Ouais. Voilà. On va revenir aussi sur le tournage du clip, donc le mois dernier. Ouais. Tu nous en parles un peu, le concept, donc le titre. Le concept est un peu particulier, vous avez appelé le public, vous avez fait un appel au public pour qu'ils viennent participer au clip. Vu qu'Eric nous avait proposé cette résidence, on s'est dit on va en profiter justement pour faire un clip et puis vu qu'on a une salle pareille, autant faire venir du monde. Hein. Tant qu'à faire. Et il a répondu présent, d'après ce que j'ai compris. Tout le monde a répondu présent et c'était super. Franchement, un beau bordel pour un beau clip quoi. Ouais, moi c'est moi qui monte le clip. Des rushs, j'ai eu des bonnes surprises sur la violence des plans. Ouais. Je m'attendais quand même à un truc bourrin parce qu'en fait on a pris une GoPro et on l'a passé aux gens du public pendant qu'ils faisaient les pogos et tout. D'accord. Mais non, ça bourrine comme il faut, je trouve. Et ça va bien, c'est un peu comme le premier clip fait sans prétention. En gros, c'est nous qui jouons sur scène avec un public avec votre public quoi, au final aussi. Oui, c'est ça qui est bien quoi. Ouais. C'est sûr, oui, ils connaissent les morceaux. Il y en a beaucoup qui avaient le t-shirt, les couleurs, qui portent les couleurs du groupe. Maintenant, c'était franchement cool.
Et puis là encore, tout s'est très bien passé. D'accord. Ouais, super ambiance, hein, vraiment au top. Ouais, bah, Là tu aussi, m'avais on fait a un été petit surpris du retour, monde, de l'engouement qu'il y a eu pour Ah bah après c'est vrai que ça les gens généralement ils aiment bien, puis si en plus ils connaissaient déjà un petit peu votre musique et tout, ils ont dû se dire bon on va mettre un petit peu notre pierre à l'édifice pour faire grandir un petit peu donc C'est vrai que dans le coin on a vraiment une bonne fanbase, on est bien suivi Ouais. et c'est cool. Ouais, Vraiment cool. ça On les c'est remercie d'ailleurs au passage. Ah oui, Merci. bien sûr, tous les figurants qui sont venus, c'est franchement cool de faire le déplacement parce que c'était en semaine en plus, c'était un peu compliqué. Mine de rien, un tournage c'est pas forcément rigolo, c'est pas comme un concert quoi, quand on joue 10 fois le même morceau d'affilée ou toujours le même couplet en boucle. Il faut que le public il se donne à fond à chaque fois pour que ça rende à l'écran et ils ont joué le jeu. Franchement c'était cool. Et puis on a eu des bons retours du public qui ont trouvé qu'ils avaient plutôt assisté comme à un vrai concert qu'à un tournage un peu pénible. Ouais, c'était le but en même temps, c'est vrai que. Ouais, c'est ça, et puis c'est pas artificiel. On a vraiment joué et ils se sont donnés à fond. Et du coup, le clip, moi je le trouve vraiment fidèle à ce qu'on peut retrouver en live quand on va voir d'ici. d'accord, donc ce sera vraiment représentatif Ouais. du groupe quoi. Ça donnera vraiment l'aperçu pour ceux qui vous ont pas vu, ça donnera vraiment un aperçu Ouais, c'est ça, puis c'est qualité assez, pro de ce que vous nous, pouvez on est vraiment dans une proposer. ligne authenticité Ouais. et un peu route. Pas trop de compromis quoi. Donc, On rentre dedans, on fracasse tout. Fidèle au groupe quoi. Voilà. Exactement. Et il est prévu donc, vous avez une date exacte pour la sortie ou pas encore? mi-septembre. Mi-septembre pour la rentrée, histoire de. En gros, ouais. Oui, parce que si on le sort l'été, il va passer un peu. Ouais, inaperçu. non, ouais, c'est clair. Donc on attend septembre, on balance ça. Ok. Et donc là, on le redit aujourd'hui, donc c'est quand même une petite soirée exceptionnelle. C'est la dernière Ouais. du RAT, Ouais, c'est un peu triste hein, d'ailleurs. avant une fermeture temporaire. Donc on va rappeler, ils ferment temporairement pour réouvrir plus grand, plus beau, pour accueillir de plus gros groupes d'ici un an et demi. Donc ça vous fait quoi de faire la première partie du groupe brésilien Nervosa ce soir et pour la dernière du RAT? Déjà, c'est cool de jouer avec Nervosa, de voir ce que ça donnera sur scène. Bon, nous, jouer au RAT, toujours partant, quoi. Puis, qui plus est ce soir, hein, c'est la dernière. Pour la dernière, c'est pas rien, quoi. C'est qu'il vous fait confiance quand même. Hein, puisque, Ouais, c'est sûr qu'on a une petite fierté. On va pas dire qu'elle est mal placée, mais de jouer pour la dernière du RAT, c'est sûr, ça fait chaud au cœur. Après, je trouve que l'affiche, elle est même plus cohérente que Ginger, parce que là, c'est vraiment 3 groupes de thrash metal ouais. Ce soir. Donc, moi, je pense que ça va être une très bonne soirée. Pas de raison. On C'est l'attend ça. avec impatience. Donc voilà, il y aura un petit montage vidéo de plusieurs séquences pour voir un petit peu. Comme ça, il y aura un petit rendu de la soirée de ce soir. Donc ça va être pas mal. Donc on l'a dit, ça a été une année riche en rebondissements et en évolution pour vous. Et encore, c'est que la moitié. Il reste encore quelques mois. Ouais. Donc on a parti de la sortie du clip et tout. Est-ce qu'il y a d'autres actualités un petit peu croustillantes à annoncer, des dates de prévues pour le moment? Là, on joue le 2 septembre à Marseille. D'accord. C'est une grosse date, ça aussi. Ouais, c'est 2 septembre à Marseille, Au Molotov. au Molotov. D'accord. Pour la partie terroriste des Dirty Wheels. On termine et j'arrive pour des poteaux Dirty Wheels l'année dernière. Tu vas te le prendre dans la gueule. L'année dernière, ça avait été carrément la branlée totale. Donc là, on y retourne les yeux fermés, puis avec plaisir. D'accord. Donc voilà, c'est la grosse actu pour le moment. Ouais, c'est la prochaine grosse date. Des compos en cours pour un futur prochain album. en train de se faire. C'est en train de se Ça faire arrive. petit à petit. C'est la bonne nouvelle. Donc une actualité à suivre. On continue, on continue. hein. Ouais, ça compose sur le long terme en fait. C'est un morceau, puis un deuxième, puis un troisième. C'est pas. Mais je sais qu'il y en a qui ont la méthode de sortir un album en 10 jours, quoi, si ils composent tout. Nous, quand on a un morceau, on regarde, on se dit tiens c'est cool, et puis on essaie, on répète, et puis voilà. Au fur et à mesure, à la fin, ça fait un album. Oui, vous prenez pas la tête, Ouais, vous sortez vraiment quand ça doit sortir sans impératif quoi. Faut encore défendre celui-là. hein. Il est tout récent, donc Ah oui, non mais complètement. Mais c'est vrai qu'après voilà, comme le disait, t'en as qui vont se dire il faut qu'on sorte un album à telle date, non, machin. s'en fout. donc, Non, mais nous, Ouais. non, mais c'est bien aussi. on compose morceau par morceau, on les teste en live. Et après, si ça rend bien, on les met sur le prochain album, D'accord. au fur et à mesure. Ouais, l'avantage d'être 100% indépendant, c'est que voilà, on fait vraiment ce qu'on veut avec nos musiques et nos sorties d'albums. C'est le top. C'est pratique, mine de rien. Des objectifs particuliers? Le Hellfest, postuler sur tous les fests. hein, D'accord. possible,
des dates de plus en plus grosses, de plus en plus importantes. Dans des salles de plus en plus importantes. Ouais, Voilà. histoire de diffuser un peu le nom quoi, partout. Ouais. Et, Dans la région, ça commence en tout cas. ouais. Ouais, mais on Commence à y aimerait bien avoir aller une bonne notoriété dans la région, quoi. Ouais, mais on aimerait bien un peu aller dans le reste de la France. C'est vrai qu'on a fait. Parce que Nord, on n'a pas grand chose. Ouais, on a fait la Pologne, la République tchèque et l'Italie, mais la France jamais quoi. Donc, Ce sera l'occasion. Ils sont c'est friands dans le Nord en plus. on a pas mal de soutien dans le Nord, donc écoute, on va À suivre. se bouger. Voilà, affaire à suivre. Donc bon, j'ai un petit rituel pendant les interviews. Ouais. Là, on a passé le côté sérieux, on va faire un petit jeu. D'accord. Vous êtes prêts? Allez. Ouais. Si vous devez me donner un seul album. Ça, généralement, on me dit je vais te tuer à la fin de... Un seul. Moi, il y en a qui me croiront pas, mais je dirais Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water de Limp Bizkit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Quel scandale. Moi, un seul album. C'est dur. Le premier qui vient à l'esprit. quoi. Ouais, moi c'est Number of the Beast de Maiden. Ouais. Parce que tous les morceaux sont déments et je l'ai écouté 1 milliard de fois, je pense. Donc ouais, vraiment cet album. D'accord. Moi je dirais Far Beyond the God de Pantera. Ok. Un seul concert à retenir. Que vous ayez fait ou que vous ayez vu. Moi c'était Cypress Hill à Nice. J'avais vraiment bien aimé, c'était vraiment cool. D'accord. Bodycount au Hellfest, il y a 2 ans. Pourquoi ça m'étonne pas? Je m'attendais à ce qu'il sorte ce nom. C'était obligatoire. Il serait pas sorti, on aurait recommencé, tu vois. Ouais. Moi je dirais Roger Waters et The Wall au Stade de France. Ouais, pas mal. Qui met la barre très très haut en termes de show. Ouais. Donc, D'accord. franchement, voilà, meilleur concert de ma vie. Ok. Un seul alcool. Le Rhum. La bière. Le Jack. C'est bien, 3 différents. Ah, vous êtes pas compliqué. Un meilleur moment. Le meilleur moment pour vous jusqu'à maintenant. Pour le groupe, tu parles? Ouais, le groupe ou la rencontre. Il y en a eu pas mal. Je suis Celui qui t'a particulièrement marqué, quoi. particulièrement marqué. S'en Il y en a fout. beaucoup qui m'ont marqué, mais qui m'ont marqué le plus. Un bon moment, quoi. Le truc que tu oublieras jamais et qui restera gravé. J'ai adoré quand Eric m'a dit qu'il était un gros fan de Dissident, qu'il adorait vraiment. Ah, ça fait plaisir, ça. Ouais. Je te dis, là, ça commence à porter ses fruits, quoi. Enfin, on s'intéresse à nous, c'est pas les pseudo-organisateurs de concerts qui font Dissident. Ouais. Non, là, on sent que c'était honnête. D'accord. Ouais, Ok. Pire souvenir. Pire condition de jeu, pire souvenir. Alors, moi, c'est pire condition de jeu. Je pense l'année dernière en Molotov, il faisait à peu près 40 000 degrés dans les salles sans clim. Donc on a joué une demi-heure, mais et bon, moi c'est un peu con, mais le dernier concert au Rats Ginger, c'est moi mes tricks des grosses caisses, ils arrêtaient pas de se décrocher, et donc je me retrouve à jouer qu'au pied gauche toutes les parties, et du coup ça m'a un peu pété les couilles, un peu gâché le concert, pas sur 1 ou 2 morceaux. Mais bon, voilà. Après j'ai rarement eu une mauvaise expérience. Si je dois compter les fois où je perds les baguettes. Encore ça. Ouais, mais bon. Ça fait un petit jeu en même temps. Ouais, c'est ça. Puis bon, j'ai l'habitude maintenant. Voilà. C'est que j'en prends 2000 pour pas être à court, mais non, sinon tous les lives qu'on fait sont plutôt bien passés. Ouais, je sais pas. Non, moi j'avais bien aimé ce concert au Molotov, même s'il faisait 40 degrés, même plus dans la salle. D'accord. Un peu de chaleur humaine, c'était cool. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu comme mauvaise expérience On prend tout à la cool, donc ça va. C'est le mieux des fois. Si tu commences à gueuler après, tu t'en sors pas de toute façon. Oui, il faut passer au-dessus de beaucoup de choses aussi. Le D'accord. but c'est de venir et de jouer et de se faire plaisir. Quoi. Si on se prend la tête pour tout et n'importe Ouais. quoi. Se faire plaisir et faire plaisir aux gens qui sont venus. Un petit mot pour la fin? Merci beaucoup de t'intéresser à nous. Ouais. C'était un plaisir pour la Merci deuxième fois. De donner la parole aux groupes locaux. Et, Ça fait plaisir. Un énorme merci à monsieur À monsieur Eric qui est là. Sur Ramfire. qu'on décevra pas ce soir. Je pense qu'il le sait, Si vous êtes là, je pense qu'il le sait. j'imagine. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à Et puis une bonne continuation au groupe.
de beaux projets qui se mènent bien et puis de plein de dates partout en France et ailleurs. Et puis à bientôt. Ben, à très bientôt. Et bon courage pour le concert ce soir. Ben, merci. Merci.